Pianiste, claviériste, auteur-compositeur, il fête ses 50 ans de carrière et de scène dans quelques jours à Paris, en France, au cabaret Sauvage. 50 ans de musique essentiellement au sein du groupe Kassav, dont il est aussi l'une des voix. Bonsoir Jean-Claude Nemo. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Alors, il y a les tubes que nos téléspectateurs connaissent, Ave au Doudou, Ratchetche, Collet Serré, mais aussi Belles paroles pour enfants, enregistré avec Feu Gilles Floreau et que vous avez revisité récemment avec le chanteur et toaster Ridla. On regarde et on revient vers vous. Composier magique, moi que ça même si grand fait force, moi que ça protéger. Qu'on a bel arc-en-ciel qui toujours en danger. En que prendre précaution pour m'empêcher sa manière. Moi que faire joindre la ligne pour rien pas pareil. Ou que toujours briller, même la panique soleil. Ouais. Voilà un titre que l'on pourrait traduire par une sérénade adressée à une femme convoitée, c'est ça? Convoité par nous, tous les deux, Oui. Gilles et moi, et puis qu'on a remis en scène avec Ridla, une génération plus jeune. Plus jeune. 50 ans de carrière, mais avant l'aventure Kassav, vous aviez été déjà claviériste. Vous avez travaillé avec des artistes africains comme Myriam Makeba ou encore Manu Dibango. Racontez-nous en quelques mots ces aventures-là. En fait, j'ai toujours cherché dans ma vie à ne pas me répéter, toujours à explorer de nouveaux chemins. Donc, ce qui m'a mené, quand je suis arrivé en France, à fréquenter beaucoup les milieux de la variété française. Et puis, je ne sais pas trop, parce que maintenant, ça date d'où c'est venu. J'ai commencé à connaître les Camerounais. D'un Camerounais à un autre, j'ai fait pratiquement, dans les années 70, tous les artistes camerounais. À telle enseigne qu'il y a même 2 pianistes qui portent mon nom maintenant au Cameroun. Ah oui. Je trouve ça un peu dingue, mais bon, c'est c'est comme ça. Oui, mais bon, quand une mère donne un nom à son enfant, je vois pas pourquoi on le change. Enfin bon, ça c'est notre débat. Et donc j'ai appris à connaître l'Afrique parce que quand j'étais plus jeune aux Antilles, nos compatriotes, enfin notre génération s'intéressait surtout aux États-Unis, parce qu'on est proche déjà géographiquement, et puis la musique américaine, c'est la musique américaine, les James Brown, toute cette musique, voilà. Et à Paris, j'ai découvert finalement l'Afrique à travers la musique, et quand j'ai commencé à travailler avec les artistes, j'ai été invité notamment au Cameroun. Et puis depuis, je suis, le mois dernier j'y étais, et j'y serai peut-être même le mois prochain. Oui, c'est pour la tournée enfin, de... Non, pas spécialement, c'est complètement des choses complètement différentes, mais voilà. Vous avez ce contact avec l'Afrique, cette relation, et une relation aussi particulière avec Manu Dibango? Particulière, oui, comme avec tous les autres. Je suis entré chez lui en tant que pianiste. Et il a joué aussi dans mon album, En bas la terre. Voilà, on était assez proches. Suffisamment, en tout cas, pour qu'il y ait cette participation croisée. Exactement. Kassav, maintenant. J'ai cru comprendre qu'au début, ce n'était pas une aventure qui allait de soi pour vous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est totalement vrai, parce que comme je dis souvent, je n'ai jamais été attiré par les groupes, qu'ils soient musicaux ou autres. Quand j'étais petit, je détestais, mon père voulait absolument que je sois dans les colonies de vacances, j'ai toujours détesté ça et j'ai toujours refusé, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé déjà, et puis solitaire. Donc quand Jacob m'a proposé cette aventure, je lui ai dit non, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Jacob Desvarieux. Et puis de fil en aiguille, il y avait déjà un pianiste d'ailleurs au début de Kassav. Et de fil en aiguille, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce groupe au départ, c'est que tout ce que je n'aimais pas dans la musique, que je n'aimais pas, c'est un bien grand mot, dans la musique antillaise à l'époque, c'était très approximatif, tout ce qui est, je parle du travail en studio. Les chœurs, les cuivres, c'était un peu faux, c'était l'époque qui le voulait, c'était parce que c'était un peu live en studio, moi-même j'ai vécu cette époque. Et quand Kassav est arrivé, c'est un concours de circonstances assez extraordinaire, parce que c'est l'avènement aussi des synthétiseurs, des machines qui permettent d'être beaucoup plus rigoureux. Et donc, cette aventure m'a plu finalement, et je suis resté, la preuve en est. Et un premier morceau que vous chantiez, c'est sur l'album Zoukla Cessel Médicament Nouni, en tout cas où il y avait Zoukla Cessel Médicament Nouni. Je crois que nous sommes en décembre 1984.
et le titre s'appelle Corosol. On écoute quelques notes, piano-guitare, avec le regretté Jacob Desvarieux. Moi j'avoue tout pays, mais j'aime-moi toujours blessé. Moi qui t'aime tout petit, moi pas savent qui je... Alors c'est un titre sur la nostalgie et puis c'est aussi un peu la nostalgie de revoir Jacob Desvarieux. Il est disparu il y a presque 5 ans. Je vous pose la même question que j'avais posée à Jocelyne Berroir quand elle est venue ici. Est-ce qu'un nouvel album de Kassav post-Jacob Desvarieux, c'est possible? Non, je ne pense pas, sauf si on le fait pour notre plaisir personnel, parce que j'ai coutume de dire que quand un artiste, quel qu'il soit, dépasse les 35-40 ans de carrière, le public qui vient ne vient pas entendre les nouveautés. Le public qui vient entendre ce qu'il a connu, raison pour laquelle vous n'entendrez pas des gens comme Stevie Wonder ou, je sais pas, les gens qui ont plus de 40 ans de carrière faire un nouvel album. Les gens ont envie d'entendre ce pourquoi ils ont fait leur carrière et les titres qui ont accompagné leur vie. Donc, voilà. Un titre qui a accompagné la vie de beaucoup et qui sera peut-être à ce concert anniversaire, c'est Collé serré avec Jocelyne Berroir. On se le remet un peu en mémoire. Si nous t'aimons, nous t'aimons pas. Il faut rappeler qu'à l'origine, c'est vous qui chantiez le morceau. Tout à fait, tout à fait. C'est un peu plus lent d'ailleurs, non? Oui, non, enfin, non, pas spécialement. Okay. Sauf que à l'époque, sur cet album de Jocelyne, il y a des titres qui ont beaucoup plus marché que ça, ouais. C'est-à-dire Caille Maman de Jacob, Siro. Donc le titre au début, Collé serré, a un peu été occulté. Et puis comme il a été repris par Philippe Laville, qui est passé à Drucker, ouais. Ceci explique cela, donc le titre a ressurgi. Et donc finalement est devenu un des morceaux phares. En tout cas, rendez-vous est pris. 50 ans de scène de Jean-Claude Nembro au Cabaret Sauvage à Paris. Ce sera le 21 février prochain. D'un mot, d'autres dates peut-être en Afrique? On est en train de... Ça se négocie. Ça se négocie pour le mois de mars. Merci Jean-Claude Nembro, merci d'être passé par notre journal. On se quitte en musique avec un remix d'Ave au Doudou, qui était sur le premier album de 85, le remix 2025, 40 ans plus tard. C'est avec la douce voix de Kélia Paulin. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Et aux téléspectateurs, on leur dit à demain.